Yves. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans un cœur traversé par la passion? Un raz-de-marée, un chamboulement, un tremblement de terre, un afflux d'émotions. Tout ça en même temps. Un manque de respiration, un manque d'oxygène, un surplus d'oxygène. Ça, c'est la passion. C'est une drogue ultime. Comment est-ce qu'on arrive à accueillir tout ça? On apprend, on travaille. On travaille pour le gérer. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé pour le gérer. Je pense pas que ce soit inné de pouvoir gérer ça d'un seul coup. Il faut... Toute action a une réaction, une conséquence. Et même si c'est du très très bon qui arrive, de la passion, être passionné, c'est aussi être fou, être un peu comme un cheval, un peu sauvage. Et on doit s'auto-dresser, on doit pouvoir gérer ça. Parce que sinon on le rejette vers les autres et les autres ne s'attendent pas au raz-de-marée, ils s'attendent pas à tsunami. Donc ils peuvent pas comprendre. Ils voient même pas que c'est de la passion d'ailleurs. Ils voient quoi? Ils voient de la fureur. Ça leur fait peur, ça les inquiète, comment ils se sentent devant cette fureur? Ouais, ils réagissent pas tous pareil, mais je pense que la plupart du temps, ils comprennent pas, l'incompréhension. Alors ça peut être de la peur, de la vengeance, de la colère, mais souvent c'est de l'incompréhension. La passion, elle est tellement dévorante qu'il est compliqué pendant très longtemps d'y mettre des mots. Donc on dit rien. On dit rien et puis et on pense que les autres voient la même chose que nous, mais c'est pas vrai. On est les seuls à voir. On est les seuls à ressentir ça. Comment faire alors pour continuer d'être en présence, de rencontrer, tout en sachant qu'on est le seul à ressentir ça? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais moi j'ai appris à ne plus rien attendre. Plus de retour. Quand on a la passion et qu'on veut démontrer quelque chose, c'est de l'ego. Enfin, je pense que c'est de l'ego. Et attendre une réaction en retour, c'est malsain parce que elle est jamais à la hauteur de nos attentes. Quand on attend quelque chose, on est en manque. Quand on attend plus rien et qu'on le fait, alors c'est gratuit. Enfin, il y a pas de, on veut pas être reconnu pour ça. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là qu'on est reconnu. Quand on fait quelque chose gratuitement, quand on a cette bienveillance gratuite, c'est même pas la bienveillance c'est encore donner quelque chose aux autres. Mais quand on fait les choses juste pour soi parce qu'on veut les faire, alors on est heureux. On est vraiment heureux, on devient serein. Et cette sérénité, un peu comme une vague, elle fait écho. Et les gens en face de soi, ils sont sereins aussi. C'est cool. C'est puissant, toutes ces images que tu utilises, tous ces mots, tous ces termes, tout. Qu'est-ce qui amène un être à parvenir à mettre autant les mots sur ce qui le traverse à l'intérieur? La mort. Pareil, la mort. Un jour, on le regarde dans le miroir. Est-ce que t'es honnête? C'est la question qui m'a fait changer. Est-ce que t'es honnête? Et non, j'étais pas honnête. Et là, il faut tuer le gars il faut tuer le gars qui est pas honnête. Il faut le tuer. C'est matériel, c'est psychologique, c'est psychique, il faut le tuer. Et il faut aller chercher des réponses ailleurs. Il faut écouter, tout le temps. Chaque personne, partout, aujourd'hui, me nourrit. Maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, les mots, c'est pas les miens, c'est les leurs. Je me les suis appropriés. Voilà.
quand ce gars qui mentait, ou qui se mentait à lui-même, sent qu'on va le tuer, comment il a réagi? Bah, il se débat pour survivre au départ. Il veut pas mourir. On veut pas mourir. C'est facile, c'est complaisant, une vie de mensonge. C'est super complaisant. C'est magnifique. Il n'y a pas d'effort à faire. Chaque fois que tout le monde est content, enfin tout le monde est d'accord avec toi, puisqu'en fait tu n'es que. Tu n'es que. C'est eux qui t'ont formé. Tu n'es pas toi-même. Mais eux, ils sont contents, évidemment. Donc tu te débats, parce que tu veux pas, au départ, tu veux pas mourir. Parce que tu penses pas que ce soit utile. Tu trouves pas ça normal. Toute une existence qui s'effondre. Il se passe quoi, justement, quand on meurt de son vivant? C'est compliqué parce que moi j'ai plusieurs phases. Il y a la phase du déni, on veut pas mourir. On veut pas mourir d'abord. Puis on a l'impression de tout perdre. Mais tout perdre, je parle pas que du matériel, hein, on a l'impression de ne plus exister, de ne plus avoir de consistance. Et après il y a comme toutes les morts, un deuil. Il y a une période de deuil qui est plus ou moins longue et on s'enferme. Je me suis enfermé dans ma grotte. Il y a des gens qui marchent dans le désert ou le long des routes. Et moi, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher vers ce que je voulais faire. Mais au début, c'était dur, quoi. Au début, on s'assied, on reste là et on veut voir personne. Et on a l'impression que ce qu'on ressent, c'est que tout ce qu'on a fait avant était mauvais. Mais en fait, non. C'est tout ça qui nous a fait renaître. Merci au passé. Moi, je dis merci. Enfin, s'il n'y avait pas eu ça, je serais pas comme ça maintenant. Donc, et après, il y a la naissance où tout se positionne, tout arrive, bam, 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 un peu comme une éclosion de feu d'artifice. Et chaque mot, chaque geste, chaque décision en entraîne une autre. Et on grandit. Et la seule différence avec l'ancienne vie, c'est qu'à chaque fois, on se remet tous les matins, et tous les soirs. Est-ce que j'ai été honnête? C'est ça qui m'intéresse. Avec moi-même. Est-ce que j'ai été honnête? Yves, Ouais. si t'avais une minute, tu sais, j'ai le chrono qui défile là, pour remercier tous celles et ceux, alors je parle pas dans leur nom, hein, mais vraiment exprimer ta gratitude en une minute. On t'écoute. C'est dur, ça. Ouais. Merci à qui? Merci à quoi? Merci pourquoi? Une minute. Chaque personne. Je remercie chaque personne que j'ai rencontrée. Chaque personne. Chaque être humain que j'ai croisé m'a apporté quelque chose. Chaque être humain que je vois, que j'écoute, que soit toi, aujourd'hui, m'a apporté quelque chose. Merci pour cet échange. 1000 fois merci. Merci pour m'avoir regardé droit dans les yeux. Merci pour m'avoir laissé parler. Merci de nous avoir parlé. Merci merci aujourd'hui de connaître quelqu'un qui a tellement été marqué que je suis venu aujourd'hui. Merci. C'était cool.